Je m'appelle Joseph Ségard. Je suis né en octobre 1938. J'avais donc 6 ans en 1944. J'en ai maintenant, je viens d'avoir 85 ans au mois d'octobre. Comment se passent les premières rencontres avec les Allemands? Du coup, ils étaient déjà installés à Alors Comines. les Allemands n'étaient pas très nombreux. J'étais quelques dizaines, alors qu'en 1914, j'étais des dizaines de milliers, puisque le front était à quelques kilomètres de Comines, entre Ypres et Comines. Donc là, ça a été pendant 4 ans des dizaines et des dizaines de milliers de soldats. Là, en 1940, quelques dizaines, parce que leur charge, leur travail, c'était surtout de surveiller la centrale électrique. Vous avez peut-être eu des échos de l'attitude des Allemands. Est-ce qu'ils étaient corrects? Est-ce qu'il y a eu des soucis avec votre famille? Oui, j'ai un souvenir très précis. Je vous ai dit que les Allemands surveillaient la centrale électrique. Tous les soirs, ceux qui devaient faire la relève passaient devant ma maison en marchant avec le pas de loi. Et moi, du haut de mes 6 ans, j'avais leurs jambes qui dansaient le French cancan. Voilà. Ça, je m'en rappelle très bien. Maintenant, l'attitude des Allemands, il n'y a rien eu de spécial. Rien du tout. Ben, je ne peux pas dire qu'il y a eu un changement de comportement parce que j'étais trop jeune pour Pour le sentir. Ouais. Alors justement, comment se passe la libération de Comines? Est-ce que vous saviez Alors que les là, Alliés allaient arriver? Alors oui. Ça, mes parents ils ont dit les Anglais vont bientôt arriver. Bon. Et là, je peux vous dire ce que moi j'ai vécu parce que là, j'ai quand même des souvenirs. D'abord, 2 jours avant, le 4 septembre, sachant que les Allemands étaient partis, il y a des Français qui ont sorti les drapeaux et puis ils les ont mis à la fenêtre. Bon, c'est la victoire. Bon. Seulement, ce 4 septembre, il y a quelques Allemands, une espèce d'arrière-garde, qui sont arrivés à Sainte-Marguerite, c'est le petit hameau à 3 km de Comines. Alors, du coup, vite, les drapeaux ont été retirés. Et ce 4 septembre, il y avait des résistants qui, voyant que les choses tournaient bien pour eux, je pense qu'ils ont sous-estimé l'armement de ces quelques Allemands qui étaient là, et puis ils les ont attaqués. Oui, mais face aux petits pistolets des résistants et des mitrailleuses des Allemands, c'était fait d'avance. Donc, il y a eu un tué, Pierre Houzé. Il était photographe, et la rue où était son labo photo a été nommée rue Pierre Houzé. Ça se passait le 4 septembre. Le lendemain, le 5, et là, vous avez peut-être une question là? Non, allez-y. Le 5 septembre, là, je me rappelle, les derniers camions allemands qui venaient d'Armentières, bon, la troupe de Comines était partie, mais l'armée allemande, des camions passaient dans cette rue d'Hurlupin, et nous, dans la rue du Bachemin, on les voyait passer. C'était donc en fin de matinée, même début de soirée. Et puis, le fameux épicier dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelait Louis, il habitait au bout de la rue. Il prenait à malin plaisir à aller voir si les camions arrivaient. Et quand il en voyait un arriver, il courait vite chez lui. Et nous, les habitants de la rue du Bachemin, on regardait et on voyait le camion passer. Quand le camion était passé, Louis, il retournait et puis il regardait. Et puis ce manège a duré 4-5 fois, parce que je crois qu'il y avait, j'ai pas compté, mais il y avait 5-6 camions. Voilà. Ça, c'était le 5 au soir. Et le lendemain, le 6, vers 11h du matin, il y a 3 chars anglais qui arrivent par Armentières. Ils arrivent, vont vers Comines.
il s'arrête aux abords de la ville, devant une ferme, et là, il demande aux fermiers, est-ce qu'il y a encore des Allemands dans la ville? Les fermiers disent, non, ils sont partis depuis quelques jours. Bon, ils continuent et ils arrivent sur la Grand Place. Alors, je ne vous raconte pas, hein, la nouvelle s'est propagée à une vitesse grand V, et donc la population s'est dirigée vers la Grand Place. Ma mère m'a emmené avec 3 de mes sœurs. Elle était folle de joie parce que là, elle avait connu la libération. C'est beaucoup dire, elle avait connu la libération en 1918. Parce qu'en fait, comme la population était évacuée, ils étaient dans l'heure. Donc, ils n'ont pas vu la libération de Comines. Les Anglais sont arrivés en 1918 et ils ont traversé une ville fantôme complètement détruite. Alors, en 1944, donc, ma mère nous emmène et elle était folle de joie, évidemment, parce que là, elle vivait la libération. Elle voit, et moi je vois, 3 chars et une foule en liesse dans cette place. Et alors, ma mère, elle attrape le pilote du char et elle l'embrasse. Et j'avais jamais vu ma mère comme ça. Et le pilote me prend, et puis il me hisse sur le char. Alors vous imaginez, j'étais fier comme tout d'être sur un char anglais. Et les Anglais, est-ce qu'ils font des cadeaux à la population? Ah, les cadeaux, ben, moi je me rappelle que j'ai eu du chocolat. J'ai eu du chocolat, mais ils donnaient ça aux enfants. Mais les cadeaux, non, je pense pas. Enfin, pour moi, c'était déjà bien, hein, du chocolat. Ouais. Est-ce que la résistance, elle accompagne les Anglais pendant la libération? Est-ce qu'elle s'est manifestée ce jour-là? À part le 4 septembre, l'avant-veille, à part cette échauffourée avec Pierre Rouzet, il n'y a pas eu il n'y avait pas beaucoup de résistants à Comines. C'était un prisonnier qui s'était évadé, il était rentré dans la résistance, ce Pierre Rouzet, là, mais ça s'est passé avant. Après, non, il n'y a pas eu de résistance. Et à partir du moment où les Anglais ont libéré Comines, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être une épuration Alors, l'épuration, je connais qu'un seul cas. Et encore, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est le président des Amis de Comines qui me l'a raconté. Parce que lui, il est décédé maintenant. Il a été membre fondateur des Amis de Comines, donc il connaissait davantage. C'est une dame qui habitait à ce moment, ça s'appelait rue de la Gare. Maintenant, ça s'appelle avenue du Maréchal Leclerc. Elle habitait rue de la Gare et, comme dans beaucoup de communes, les officiers, il y avait un officier qui logeait chez elle, un officier allemand. Et puis, où il habitait à côté, oui, c'est plutôt il habitait à côté parce que tous les midis, quand il pouvait, l'officier, il venait boire le café chez cette dame. Bon, et ça a suffi pour que cette dame soit embêtée après la libération. Mais je ne crois pas, elle n'a pas été tondue comme certaines, mais c'est le seul cas d'épuration. Par contre, un autre, là c'est le plus grave, faisait partie de la milice. Bon, et c'est mes sœurs qui racontent que leur copine, la copine de mes sœurs, habitait en face de ce monsieur. Et elle raconte que tous les matins, il sortait avec son uniforme. Il attachait son ceinturon, comme les miliciens. Voilà. Et ce monsieur, alors lui, carrément, là, après la libération, il a été arrêté et mis en prison à l'os. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas de l'épuration, ça. C'est, je sais pas, ça a un autre nom. C'est pas de la vengeance non plus, c'est la justice qui... La justice, voilà.